bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente parce que cette semaine je vais tourner une routine d'une autrice, un j'écris comme Estelle. Non mais attendez, juste avant que je vous parle d'Estelle, je vous partage 2 secondes des vocaux qu'elle m'a envoyés. Mon vocal je pense, pour te raconter tout ça. Donc je te conseille de te munir d'un petit stylo ou alors retiens tout. Alors d'abord... J'en donne pas plus. Mais quelle énergie, quelle bonne humeur. Juste j'ai écouté ses vocaux, j'avais le smile. Je la connais pas personnellement, mais je pense que dans sa vie on a besoin d'une Estelle. Parce que si elle est comme ça dans la vie de tous les jours avec tout le monde, mais moi cette fille je veux bien la voir tous les jours, juste parce qu'elle va me donner le sourire, juste par sa façon d'être. Ça a l'air d'être un petit soleil, d'être une petite lumière. Franchement elle a l'air d'être super agréable. Donc déjà rien que pour ça, merci Estelle, et j'espère que je vais réussir à vous transmettre ces good vibes, en tout cas qu'elle a l'air d'avoir à travers cette vidéo. Donc du coup Estelle c'est qui? Estelle c'est une autrice, elle a écrit pas moins il me semble de 16 romans qui sont disponibles pour la plupart sur Wattpad. Elle est très active, là je regarde son compte en même temps, elle a un très joli compte Instagram, je la suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous invite à aller la suivre, elle fait de très jolies photos. C'est aussi une grande lectrice, elle fait énormément d'avis lecture sur Bookstagram, etc. Donc voilà, une personne très active mais également avec un profil très hétéroclite à la fois sur la lecture, les photos, l'écriture. Je vois aussi que voilà, c'est quelqu'un qui aime bien bouger, qui fait pas mal de choses. Enfin en tout cas, même sur son compte on voit que c'est quelqu'un de très solaire, de très lumineux, de très coloré. J'aime beaucoup, je vous conseille de suivre. Donc Estelle, en plus d'être autrice, il faut savoir que la madame, elle a une petite vie à côté, elle est, il me semble, je me l'ai dit, elle est ingénieure, donc elle a des journées bien remplies avec de grosses responsabilités où elle doit accorder beaucoup d'énergie, donc du coup, dans son travail. Et donc forcément l'écriture passe après, normal. Et donc du coup j'ai décidé en fait de lui demander comment elle s'organisait elle avec ce travail, sa vie très rythmée. Donc voilà, là je vais juste vous présenter les journées type d'Estelle. Donc elle fait une journée de travail, elle se lève avant 8h et ensuite elle travaille jusqu'à 17h. Quand elle rentre, elle se vide la tête, voilà, elle fait des tâches pour le lendemain, ménage, etc. pour se débarrasser et avoir l'esprit libre, mais aussi voilà, je pense pour se reposer, d'être restée on va dire focus sur des tâches. Ensuite elle mange à 18h30, ça fait tôt. Moi en plus il faut savoir ça va être compliqué parce que moi je travaille généralement jusque 18h, 18h30. Donc là je vais voir pour quitter à 18h et manger à 18h30. Ouais, j'y crois pas trop, moi à 18h30 j'ai pas faim mais on verra. Donc je mangerai, elle mange à 18h30 donc c'est ce que je vais faire pour avoir justement terminé vers 19h et je suppose après avoir sa soirée pour faire ce qu'elle veut. Et elle écrit, en fait ça c'est super intéressant, j'ai fait ça quand j'ai écrit mes premiers jets, en fait elle écrit genre one shot sans se relire d'un coup jusque 21h, genre les idées fusent et on voit après si c'est bien ou pas, elle se laisse aller, la transe de l'écriture comme j'appelle ça. Et elle fait ça jusque 21h et elle fait environ entre 1500 et 2000 mots par séance, vraiment pas mal. Elle se couche aux alentours de 22h30, soit elle lit, soit elle fait un peu de montage parce qu'il faut savoir que Estelle en plus d'avoir un compte Instagram, et un super compte Wattpad, elle a également une chaîne YouTube. Bon bref, du coup franchement là je vais pas vous en dire plus, je vous ai fait globalement le topo de sa journée et on va voir ça ensemble, vous allez me suivre parce que je vais reproduire sa journée, sa routine en accord forcément avec mon écriture mais également mon travail à moi, et je vous dirai ce que j'en pense et voilà, je commenterai un peu plus sur ce qu'elle fait et sur ce qu'elle a bien voulu me partager. C'est parti! Coucou, bon là comme vous avez vu je viens de rentrer. Estelle normalement rentre à 17h, moi je finis jamais à 17h, je finis plutôt vers 18h30 minimum et 18h. Là aujourd'hui j'ai fini exceptionnellement à 18h et là environ il est 18h20 donc bon. Estelle est déjà rentrée, donc quand elle rentre le plan c'est qu'elle se pose, elle prend le temps, elle fait du ménage, des courses, elle lit, enfin elle se détend. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais prendre le temps de ranger mes affaires, d'arriver tranquille, de me poser un peu dans le silence et après elle mange à 18h30 pour avoir fini à 19h. Je vous avoue que là ça fait super tôt pour moi.
vu qu'on est avec une personne qui est hyper colorée et qui aime un peu ce qui est cocoon de ce qu'elle m'a dit, je vais déjà mettre une paire de chaussettes colorées un peu cocooning, on est d'accord. Là du coup, il est 18h30 environ, normalement Estelle part se faire à manger. Moi j'avoue, vu que je viens de rentrer, j'ai quand même encore besoin de souffler un peu de ma journée. Faut savoir qu'Estelle, elle adore lire, elle fait énormément d'avis lecture en plus de partager son expérience d'autrice sur les réseaux. Elle fait des photos magnifiques où elle se met en scène avec les livres, etc. Elle a d'ailleurs fait une vidéo au Salon Montreuil où elle va rencontrer ses auteurs et autrices préférés et on la voit dans tous ses états. Je trouve ça incroyable. Donc du coup, je vais un peu lire aussi. Et ensuite, j'irai manger ultra tôt pour moi. Moi, je mange vraiment à l'espagnol. D'habitude, je mange à... à 21h, 22h. Là je vais lire un peu, juste quelques lignes histoire de souffler un peu, de pas tout de suite me remettre sur un ordi parce que moi je travaille que sur les ordis la journée et là j'avoue que si je me remets sur un ordi ma tête elle va exploser. Bon, là il est... Quelle heure il est? Il est 19h. Je vous mens pas, Estelle normalement mange avant et arrête à 19h. Moi j'avoue que vu que je suis rentrée un peu en décalé, j'ai besoin aussi de cette pause. Je me dis qu'à 19h30 j'ai fini et que je m'y mets. Parce que elle, en gros, le but c'est à 19h, après elle se met à écrire, grosso modo. Et voilà, jusque 22, 22h30 et elle va au lit vers 22h30. Et voilà, donc là je vais manger tranquille quand même. Et ensuite, go écriture. Elle s'appelle Rose. Heureux. Bon, il est 19h30, un peu passé, on m'excusera. Normalement Estelle, je vous le dis, moi je vous dis quand ça fail de mon côté, mais normalement Estelle, là ça fait une demi-heure qu'elle s'y est mise. Bon, vous comprenez un peu nos décalages de vie font que... Alors là, je vais me mettre à écrire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai repris mon premier roman Essence Indigo que je retravaille sur conseil d'une éditrice pour réduire l'âge de mes personnages. Donc j'effectue une réécriture, disons, stratégique. Et en fait, je corrige aussi avec le recul les choses que je vois que je peux améliorer à titre personnel parce que j'ai eu l'expérience de l'écriture de mon second roman qui m'a quand même servi et apporté. Là, je vois quand même pas mal de choses où je me dis « Ah, ça va pas !» Et donc du coup, je l'améliore parce que je pense qu'un manuscrit, on peut toujours l'améliorer, surtout quand on a pris du recul. Là, ça faisait un an que je m'étais pas mis dessus. Estelle, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se met à écrire? Elle se met loin de cette chose-là. Là, le téléphone. Ce qui est bien, parce que moi je sais que j'ai toujours tendance à le regarder dès que j'ai une notification Instagram, etc. C'est un vortex, ça m'aspire, littéralement. Et elle se fait une petite tisane, donc ça on va être potes, Estelle, moi j'adore les tisanes, j'adore tout ce qui se boit. Et elle se met aussi pour écrire la playlist de son roman. Elle a trop raison, il faut se mettre dans l'univers de son roman, il faut s'y plonger. Et en plus de ça, mon premier roman Essence Indigo, j'ai déjà fait une playlist que j'avais mise sur Spotify. Je peux vous la partager en barre d'infos si ça vous intéresse, ça vous en dira un petit peu plus sur mon univers. Donc j'ai ramené ma petite enceinte et je vais me mettre ça direct. Mon objectif c'est de finir mon chapitre 9, commencer le 10 et si j'arrive à finir le 10 comme ça, parfait. C'est l'heure pour Estelle d'aller se poser. Donc ce qu'elle fait après avoir écrit, elle va au lit vers 22h30 et ce qu'elle fait c'est soit elle lit, soit elle fait du montage. Donc là clairement moi je suis fatiguée, je pense que je vais lire et je vais aller dormir. J'ai kiffé là écrire avec ma playlist d'Essence Indigo, ça m'a vraiment replongé dans le mood et dans l'univers. Du coup go me poser dans une petite ambiance cocooning avec des petites loupiottes parce que Madame Estelle elle adore se poser avec des petites guirlandes, des choses comme ça, à son image, très lumineuse la madame. Donc je vais faire ça et puis je vais lire et puis au dodo. Et je pense que je vous ferai le bilan d'ici quelques jours de ce que j'ai vraiment pensé de sa routine.
on est samedi, c'est le week-end, donc franchement laissez-moi vous faire un petit compte rendu de cette vidéo. J'écris comme Estelle. J'ai beaucoup aimé découvrir Estelle, déjà un petit peu échanger avec elle les quelques vocaux, qu'elle me partage un peu sa routine et voilà, voir un petit peu plus qui elle était tout simplement et puis refaire sa routine. Clairement, est-ce que ça me correspond? Je ne pense pas, parce que comme vous l'avez vu quand je l'ai fait, j'étais super fatiguée. Écrire le soir, clairement je suis en train de me rendre compte que c'est pas trop pour moi. Moi je suis plus écriture team matin et des bonnes journées le week-end. Mais le soir c'est vrai que après ma journée de boulot souvent mon esprit il est pas entièrement présent pour écrire et être créatif et productif. Et je pense que ça dépend de chacun. Moi je sais que c'est propre à moi. Donc je pense pas que ce soit une routine qui me convienne. Par contre je trouve que c'est quand même bien organisé dans le sens où elle a quand même son emploi la journée d'ingénieure aéronautique. Donc voilà, elle doit être pleinement quand même présente. Et elle arrive quand même à trouver des moments pour elle, de pause, de je souffle, ce qui est très très bien je trouve. Et c'est super important d'avoir des moments pour soi, de repos aussi pour justement sa créativité, son inspiration et vivre tout simplement. Parce qu'on ne peut pas écrire si on ne vit pas. Donc ça je trouve ça très bien. Et après en fait en gros elle doit être assez productive et créative le soir, ce qui est une chance, très bien. Et donc du coup en gros ça lui fait 2-3 heures d'écriture tous les soirs, ce que je trouve très très cool. Vraiment pas mal, ça lui fait vraiment des belles séances au quotidien en tout cas, des séances qui sont productives. Elle me disait qu'elle écrivait entre 1500 et 2000 mots par séance sans se relire sur son premier jet, et voilà, qu'elle envoyait ce qu'elle avait envoyé, qu'elle écrivait ce qu'elle avait à écrire sur ce jour-là. Je trouve ça vraiment pas mal et je trouve que c'est quand même des belles séances en ayant toute une journée de travail dans les pattes et une vie de jeune fille tout simplement. Donc de jeune fille on dirait la daronne quoi. Ça se voit franchement, j'ai 28 ans, je suis en train de sortir des pures phrases de yeuf parfois. Bref, franchement non, bien pensé, très cool. Pas pour moi par contre, parce que voilà, pas du soir. Et puis voilà, tout ce que j'ai à vous dire c'est ça. Et puis non, j'ai bien aimé son petit univers coloré, lumineux, à l'image de ce que je présentais sur les réseaux sociaux en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en avez pensé, mais aussi à me dire quel auteur ou quelle autrice vous aimeriez voir et vous aimeriez voir sa routine le temps d'une journée ou plus. N'hésitez vraiment pas, ça me ferait très très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce, un commentaire, ça m'aide beaucoup à me développer. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, je publie régulièrement des conseils en écriture, mon expérience au quotidien d'autrice en devenir, ce que je découvre et voilà le parcours de mes romans. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo où justement là je vais vous parler un peu de ma propre routine à moi. Et voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine!